Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, nous continuons notre petite série de vidéos sur les miracles eucharistiques. Et aujourd'hui nous nous rendons à Bedbrunn, en Bavière, en Allemagne, au XIIe siècle. Bedbrunn est un petit village de Bavière. Sa grande église, au clocher qui domine toute la contrée, est un lieu de pèlerinage célèbre. En voici la raison. C'était en 1125. À la place du village actuel, il n'y avait qu'une ferme isolée au milieu des bois. On l'appelait Vietbrunn, fontaine des troupeaux, parce que, près de là, jaillissait une source où l'on abreuvait les animaux. Le berger de la ferme était un jeune homme, peu instruit des choses de la religion, mais qui pourtant aimait la prière et avait une grande dévotion envers l'Eucharistie. Fréquenter l'église était son bonheur, mais il devait veiller sur son troupeau toute la journée. Et le soir venu, quand son troupeau était rentré, il lui aurait fallu 1 heure et demie de chemin pour se rendre à l'église du village la plus proche, à Tolling. Il ne voyait aucune solution à cette difficulté, quand un jour il eut l'idée d'emporter de l'église une hostie consacrée qu'il garderait toujours avec lui, et il ne voyait là aucun manque de respect envers le Saint-Sacrement. Le matin de Pâques, 1125, il se présenta donc à la Sainte Table et y reçut la communion. Mais aussitôt après, il tira secrètement la Sainte Hostie de sa bouche, l'enveloppa avec précaution dans un linge bien blanc qu'il mit dans sa panetière. De retour à la maison, il choisit le plus beau bâton qu'il put trouver. On creusa la partie supérieure et plaça la Sainte Hostie dans ce reliquaire improvisé qui désormais, avec sa houlette, ne le quitta plus. Dès l'aurore, il quitta la ferme avec ses bêtes, et quand les animaux étaient tranquilles au pâturage, il fixait son bâton dans le sol, s'agenouillait et priait longuement. Mais un jour, le troupeau s'étant dispersé, le berger courut pour le ramener. Dans sa hâte, au lieu de prendre sa houlette, il saisit le bâton qui portait la Sainte Hostie, et de loin le jeta sur les animaux. L'hostie tomba à terre. Alors le jeune homme se précipite pour la ramasser. Mais voilà que l'hostie se dérobe à sa main. Elle semble fuir, et il la poursuit en vain sans pouvoir l'atteindre. Troublé par un si singulier événement, le berger se décide alors à aller prévenir le curé de Tolling. Celui-ci, après avoir fait voir au berger la gravité de son acte, excusable par son ignorance et par la naïveté de sa foi, se rendit dans le pâturage. Mais le prêtre, comme le berger, fut impuissant. Dès qu'il approchait la main de l'hostie, une force mystérieuse l'empêchait de la toucher. Enfin, l'évêque de Ratisbonne, Hartwich, informé de ce qui arrivait, vint avec des membres de son clergé dans le champ du miracle. Il se mit en prière, fit vœu qu'une chapelle serait construite à cet endroit même que le Seigneur lui indiquait par ce prodige. Alors il put prendre la Sainte Hostie sans difficulté. Le sanctuaire fut construit et dédié au Saint Sauveur. On y conserva pieusement l'hostie miraculeuse. Le bruit du prodige, promptement répandu, amena de toutes parts de nombreux pèlerins. Et peu de temps après se formait autour de l'église un village qui prit le nom de Bedbrunn, fontaine de la prière. La Sainte Hostie demeura dans la chapelle jusqu'en 1330.
À cette époque, elle disparut dans un incendie qui consuma l'édifice. Mais dans le désastre, une statue du Christ resta miraculeusement intacte au milieu des flammes. Cette statue fut exposée avec honneur dans la nouvelle église. Et c'est elle aujourd'hui encore de nombreux pèlerins vénèrent. Voilà les cathos, un miracle extraordinaire. J'aimerais mettre le doigt sur deux ou trois petites choses à exposer très vite. Tout d'abord, la naïveté de sa foi l'a amené à prendre l'hostie, à prendre le corps du Christ, et au lieu de le manger, en communion avec ses frères, dans l'église, à la Sainte Messe, il s'est enfui avec pour pouvoir avoir le Seigneur avec lui tout le temps. Si cette personne aurait eu un peu plus de connaissances, il aurait cette parole dans le cœur que le Christ a dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Quand nous communions, nous n'avons pas besoin d'emporter le Christ dans nos mains. Nous l'emportons dans notre cœur. Il est là présent toujours en nous, et nous en lui. Mais il y a aussi autre chose à retenir de cet homme. C'est surtout son courage pour pouvoir aller communier. Regardez ce qu'il est écrit. Quand son troupeau était rentré, il lui aurait fallu 1 heure et demie de chemin pour se rendre à l'église du village la plus proche, à Tolin. Il ne voyait aucune solution à cette difficulté quand un jour il eut l'idée d'emporter l'hostie. Cette personne faisait 1 heure et demie. À cette époque, peut-être même à pied. Nous avons des églises dans chaque village. À moins de 5 kilomètres de notre maison pour la plupart. Et pourtant, contrairement à cet homme, parfois nous n'avons pas envie d'aller à la messe. Parfois nous n'avons pas envie d'aller communier au corps du Christ. Nous n'avons pas envie d'aller entendre la parole de Dieu. Pourtant, il est essentiel de s'approcher de cela. Il faut absolument, comme cet homme, trouver tous les jours, tous les dimanches, le courage de s'avancer dans notre église pour aller recevoir le corps du Christ. Si du lundi au samedi, comme le Seigneur nous l'a dit au commencement, il l'a fait pour nous, 6 jours à travailler. Et le 7e jour, nous reposer dans le repos du Christ, à travers sa sainte communion. Voilà le vrai repos. Voilà le repos que Dieu a voulu installer dès le commencement. Ce cœur à cœur qu'il veut faire jaillir entre nous et lui, pour nous amener à pouvoir tenir les 6 autres jours, à être bons. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est à ça que nous sommes amenés. Donc les cathos, persévérez. Ne loupez pas de messe. Il est important d'être là présent, 1 heure par semaine pour notre Dieu. 6 jours pour nous. 1 heure pour Dieu le dimanche. C'est rien. Cet homme faisait 1 heure et demie pour aller à la Sainte Messe. Donc aujourd'hui, nous, essayons de faire l'effort, de continuer à persévérer pour pouvoir tenir, grâce à cette communion entre nous et le Christ le dimanche, pour pouvoir tenir du lundi au samedi, à aimer nos frères, à aimer nos ennemis et à vivre dans l'amour de Dieu. Amen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout n'hésitez pas à partager les vidéos sur Facebook ou les autres réseaux. Voilà, ça serait vraiment très gentil. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.